La liste des outils et ressources, vidéo numéro 6, créer un nuage de mots avec le site qui s'intitule Taxedo. J'ai mis dans cette présentation une petite image d'une colombe et les mots-clés qui vont avec, World Peace, et un lien vers un tutoriel d'un site français, mariage.net, où l'utilisatrice ici a fait des captures d'écran en français assez simples à suivre, qu'il vous suffira de lire pour comprendre comment on procède, comment on fait un nuage de mots sur Taxedo. Donc ça c'est pour la partie écrite, mais je vais quand même vous faire voir comment on procède. Je tape donc le nom Taxedo dans Google. Le premier lien, c'est l'adresse du lien. Pour aller plus vite, je vais cliquer sur Create. J'arrive tout de suite sur le tableau de bord de Taxedo, où on voit par défaut un nuage de mots qui est déjà créé. Vous voyez comme c'est amusant de faire apparaître les mots les uns derrière les autres, et vous verrez comment vous en servir en classe. Donc imaginons ici que votre projet soit créer une vidéo à partir de mots, combiner les deux outils Screencast-O-Matic et Taxedo. Vous allez cliquer sur Charger, mettre le nom de la page que je vais chercher ou pas. Alors, imaginons simplement My Project. Ici, on est libre de mettre les mots qu'on veut. Ça, c'est assez simple. On peut taper autant de mots qu'on veut. Mais moi, j'ai choisi de prendre un site. Ici, c'est celui de Libération avec ce qui se passe aujourd'hui. Et de faire un copier-coller, tout simplement, de tous les mots qu'il y a dans le site. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V, et tous les mots apparaissent. C'est un petit jeu que je propose à mon correspondant américain. Je veux qu'il devine de quelle personnalité cet article parle. Donc je vais être obligée de retirer le nom, sinon ça n'a pas d'intérêt pour le correspondant. Donc je fais pour commencer Submit. Et en quelques secondes, normalement, donc je vais peut-être recommencer, il n'a peut-être pas pris mes mots. Donc je vais recommencer, Submit. Et vous voyez qu'ici c'est en progression. Voilà. Donc, pour pouvoir voir l'image, il faut fermer ici. Vous voyez donc que tous les mots qui apparaissent dans l'article de Libération sont là. Donc, comme je n'ai pas envie qu'il devine trop vite, je vais retirer le nom propre de William. Et puis peut-être aussi, je vais retirer Kate Middleton, qui doit évidemment apparaître quelque part, ou Duchesse. Voilà, Kate se trouve ici. Je ne veux pas que ça apparaisse, c'est trop facile. Donc, je vais aller... Donc, comme ça va être un peu facile, avec tout ce qui est indiqué ici, à mon correspondant de trouver la réponse, je vais retirer des mots. Je vais dans Word Layout Options et dans Skip, qui veut dire ne pas tenir compte. Donc je vais cliquer sur Duchess. Je vais retirer Palais. Non, je vais garder Palais. Je vais retirer, je voudrais retirer William. Voilà, je le retire. En cliquant dessus, il devient jaune. Je vais retirer aussi peut-être Kate. Donc peut-être ça serait plus simple de faire une recherche CTRL F. Je vais voir si ça fonctionne. Non. Donc c'est pas grave, je vais chercher de façon... Les derniers mots, Duchesse aussi je vais retirer. Alors je ne vois pas Kate, forcément elle y est. Je continue à chercher Kate et je vais retirer Middleton. Donc là je fais Accept. Et vous voyez que ça charge une nouvelle image. Et maintenant, nous n'avons plus de mention de nom, simplement Palais, Cambridge, maternité, accouchement. Donc c'est pas très difficile de trouver, mais au moins ça va rendre les choses un peu plus difficiles. Donc pour ce projet, c'est facile d'utiliser un copier-coller d'un site complet, d'un poème, d'un texte, ça va dépendre de ce qu'on vous demande de faire en classe. Et bien entendu, on peut modifier la couleur, le thème, mais aussi, surtout, ce qui plaît le plus, c'est la forme que vous allez donner.
à votre web cloud. Par exemple, imaginons ici qu'on choisisse Love. Voilà, c'est en train de charger. Pour fermer la croix, ça peut être sympa. Et si on le met en grand écran, comme ceci, on peut facilement naviguer sur les mots et enregistrer à l'aide de screencast-o-matic un petit commentaire des mots que vous avez choisi de présenter à votre correspondant. Donc c'est une idée vraiment agréable, sympathique et ça fait des projets, que ce soit en anglais ou en français ou dans d'autres matières, très intéressants.